Assoiffé de ta présence, Jésus, je me tiens prosterné devant toi, car je désire plus de toi. Chers amis, salut, bonjour à tous et bienvenue à ce moment autour de la parole de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Vous vous rappelez certainement de cette parole du Seigneur Jésus qui est un appel à le suivre. Il y fixe 3 conditions pour être son disciple. Je prie que cette volonté d'être son disciple se renforce jour après jour dans ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu es dans le doute, dans l'hésitation ou dans le flou, je prie que le Saint-Esprit lui-même lève le voile, n'est-ce pas, dans ton cœur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce bout de phrase. Qu'il renonce à lui-même. La dernière fois déjà, nous avons posé des questions et listé un nombre de choses que tu pouvais faire pour manifester ton renoncement à tes envies personnelles et investir plutôt dans le royaume de Dieu. L'idée aujourd'hui, c'est d'interroger ton attitude de cœur face à cette parole de Dieu et de te montrer d'autre part l'amour de Dieu et sa bienveillance quand il te fait un appel. Imagine que Jésus s'adresse à toi directement. Qu'est-ce qu'il dirait? Benjamin, Esther, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Tu peux mettre ton prénom avant le fait de renoncer à toi-même. Tu peux mettre ton prénom avant le fait de renoncer à toi-même. Et ça donnerait par exemple, Jean, si tu veux venir à moi, renonce à toi-même. En fait, il ne s'agit pas d'imaginer parce que c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus te dit. Renonce à toi-même si tu veux venir après moi. D'autres versions disent, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, ou encore qu'il ne pense plus à lui-même. Quelle est ta réponse? Comment réagis-tu? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur Jésus? Comment te sens-tu quand tu entends un tel appel de renoncer à toi-même? En fait, il s'agit d'interroger ton cœur et de voir si tu as la bonne attitude à l'égard du message et de la parole de Dieu. Je pose aussi toutes ces questions parce qu'il y a une chose qui est importante et que tu dois savoir, c'est que c'est en obéissant du cœur qu'on arrive à connaître la vérité de Dieu. Cette vérité nous rend libres. Cette vérité nous affranchit de la mauvaise façon de faire, de la mauvaise façon de penser. Il nous faut être bien disposés pour ne pas repartir abattus et tristes après avoir lu ou écouté la parole de Dieu. Les mots renoncer et la famille de petits mots qui vont avec, comme non, comme renoncement, font partie de cette liste de mots et d'expressions dans la Bible avec lesquels on entretient des rapports conflictuels, distants, pas clairs, dérangeants. Cette liste non exhaustive, dans ces listes non exhaustives, on retrouve aussi des mots, expressions comme sacrifice, comme souffrir pour le Christ, comme se sacrifier, se sanctifier, pardon, comme humilité, et j'en passe. On a parfois l'impression que le message biblique, que le message de la Bible est ringard, n'est-ce pas? Qu'il ne correspond pas à notre temps. Qu'obéir à la Bible et son message est synonyme d'échec, de privation, d'abstinence, d'austérité. Quand on voit la Bible de cette façon, on réagit parfois comme un des jeunes hommes qui a eu à croiser le chemin du Seigneur Jésus. Et cette rencontre, à la place d'être libératrice, à la place d'être salvatrice, a plutôt produit de la tristesse et de l'amertume dans le cœur du dit jeune homme qui, effectivement, de surcroît, était riche. Une chose que tu sais déjà, mais que je tiens et que j'aimerais rappeler, c'est que Jésus est tellement bienveillant et aimant quand il nous lance un appel comme celui de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Pour mieux le comprendre, nous allons lire le récit de sa rencontre avec le jeune homme riche. Prenons donc l'évangile
de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 23. Marc 10, versets 17 à 23. Je lis. Comme Jésus se mettait en chemin, un jeune homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Et ce qui va suivre est très très important. L'ayant regardé, Jésus l'aima. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à des riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu as fait certainement plein de bonnes choses et tu en fais tous les jours comme ce jeune homme. Et c'est super. Et quand Jésus te regarde, il est rempli d'amour et de compassion pour toi. Mais regarde un peu dans ton cœur. Si il y a des choses auxquelles tu es tellement attaché, tu le sais. Et Jésus le sait aussi bien, mais il t'aime de tout son cœur. Si le Jésus, de la même façon qu'à ce jeune homme, te disait, tiens, arrête de jouer autant d'heures aux jeux vidéo. Arrête de passer autant de temps devant ta série préférée. Arrête de passer autant de temps à glander, par exemple. Comment est-ce que tu te sentirais dans ton cœur? Est-ce que tu repartirais tout triste, comme ce jeune homme confronté à la parole de Dieu? Ou alors, tu accueillerais la parole de Dieu dans la réflexion et tu te lancerais en disant, Seigneur, c'est difficile, mais je veux obéir. Je termine ce message en disant que chacun de nous a toujours l'occasion, et parfois elle est unique, d'entendre l'appel de Jésus. Et une fois de plus, l'attitude de ton cœur compte. Et contrairement à ce que nous pouvons entendre ici et là, Jésus n'est pas un Dieu qui nous empêche de vivre. Au contraire, il est rempli d'amour et de bienveillance à notre égard. Et son message libère et donne la vraie vie. Si tu renonces à investir autant de temps, par exemple, à jouer aux jeux vidéo, aux jeux de société, et que tu investis cette partie du temps dans le royaume de Dieu, eh bien, tu vas pouvoir contribuer à libérer et à propager le message de la bonne nouvelle. Tu vas pouvoir contribuer à encourager et à bénir des frères et des sœurs. Et ça, c'est du temps que tu rentabilises. Et cela est libérateur. Renoncer à soi-même quand il s'agit de répondre à l'appel de Dieu aimant, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu bienveillant, ouvre véritablement le chemin de la vie. Et c'est un défi dans lequel je t'appelle à te lancer. Et le Seigneur Jésus est fidèle pour être avec toi tous les jours et te porter et t'accompagner par la puissance de ton esprit. Alors, sois béni, sois encouragé quand tu lis la parole de Dieu. Aie un regard nouveau quand tu es confronté à des commandements, à des appels où parfois tu te sentirais choqué. Sois donc renouvelé dans ta lecture de la parole de Dieu. À très bientôt.
te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme s'ouvre après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse